Bienvenue à tous et à toutes, le sommaire de ce journal. L'opposant historique Etienne Tshisekedi n'est plus. Âgé de 84 ans, Tshisekedi Mulumba est décédé de suite d'une embolie pulmonaire à Bruxelles où il s'est rendu depuis le 24 janvier pour un check-up médical. Etienne Tshisekedi s'en va au moment où sa plateforme, le Rassemblement, est en discussion directe avec la majorité présidentielle. Des assises qui ont accouché d'un accord dit du 31 décembre 2016 pour lequel Tshisekedi devrait faire le suivi étant président du Conseil national du suivi de l'accord. Et pour certains politiques, certes c'est une perte le décès d'Etienne Tshisekedi, mais la mort est le sort de tous. Bien qu'un flou perdure sur l'avenir de l'UDPS, les politiques congolais appellent les cadres de ce parti d'opposition historique à se surpasser pour poursuivre l'idéal qu'est la démocratie. Autre titre, le ministre des Affaires foncières a visité la cité du fleuve ce jeudi, question de se rendre compte du travail abattu dans ce site qui offre un cadre où il fait beau vivre. Félix Kabange-Numbi en est sorti heureux au regard de cette œuvre d'un investissement privé en République démocratique du Congo. C'est à 17h22 ce mercredi 1er février 2017, à la clinique Sainte-Élisabeth de Bruxelles, que l'opposant historique Etienne Tshisekedi est décédé. Le président de l'UDPS y séjournait depuis le 24 janvier dernier pour une visite médicale de routine. Âgé de 84 ans, Etienne Tshisekedi aura marqué l'histoire du Congo-Zaïre depuis l'indépendance. Candidat malheureux à l'élection présidentielle de novembre 2011, il n'a jamais reconnu la victoire du président Joseph Kabila et s'était même proclamé président élu de la RDC après l'annonce des résultats officiels. Il aura été depuis plus de 35 ans le symbole de la résistance pour la démocratie. Ami et collaborateur du feu maréchal Mobutu, premier diplômé en droit en RDC en 1961, ce natif de Lulabour, Etienne Tshisekedi a débuté sa carrière politique dans le MNC de Patrice Emery Lumumba et d'Albert Kalonji en 1958. Il s'est retrouvé aux côtés du colonel Mobutu en 1960 comme commissaire adjoint à la justice du gouvernement du coup d'État sur le président Joseph Kasavubu. C'est à cette même époque que Patrice Emery Lumumba fut assassiné. Ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières, après le coup d'État de 1965, il a participé à la rédaction de la Constitution zaïroise de 1967 et du manifeste de l'Ansele qui a créé le parti unique, le Mouvement populaire de la Révolution. Etienne Tshisekedi crée en février 1982 son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, qui n'est reconnu que le 24 avril 1990. Etienne Tshisekedi Mulumba quitte la terre des hommes en qualité de président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, président du Conseil des sages du Rassemblement, mais aussi président du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, fonction pour laquelle il n'a pas eu à exercer car le destin en a décidé autrement. La mort d'Etienne Tshisekedi depuis ce 1er février 2017 suscite tant de réactions de tristesse mais aussi de peur quant à l'avenir de son parti politique UDPS et de sa plateforme Rassemblement. Mais hélas, la mort reste le sort de tous. Pour le professeur Mbouinga, il est vraiment regrettable que celui qui a lutté pour la démocratie de la RDC depuis les années d'indépendance disparaisse en cette période de discussion directe. Le président, comme on l'appelle, Etienne Tshisekedi, je pense que c'était l'une des grandes figures, n'est-ce pas, politiques de ce pays depuis l'indépendance, n'est-ce pas, qui était encore en vie. Mais bon, la mort, c'est notre sort à nous tous, n'est-ce pas? 84 ans, il est décédé. Ça pose problème parce que justement, nous sommes dans un processus politique de négociation dans lequel il devait jouer un rôle important. Et donc maintenant, je ne dis pas qu'il faut repartir de zéro, mais son absence va se faire sentir énormément par rapport au processus actuel. Problème que nous avons, pas seulement à l'UDPS, mais presque par rapport à tous les partis politiques. Vous avez vu dans le temps, les MPR, même du vivant du maréchal Mobutu, dès qu'il a dit qu'il se retirait du parti, vous voyez que le parti finalement est pratiquement mort avec cette décision-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours des institutions. Les partis, c'est essentiellement le fondateur ou le président. Et donc, j'ai peur, effectivement,
déjà, avec les dissensions actuelles, il y a plusieurs ailes, plusieurs courants maintenant. Vous savez, il y a l'UDPS El Kibasa, il y a l'UDPS El Tshisekedi, si je peux parler ainsi. Mais même au sein de cette aile-là, il y a des dissensions. Vous avez encore également les autres fondateurs qui ne sont plus de l'UDPS ou qui continuent de contester le management de fait le président Etienne. Donc j'ai peur pour effectivement l'avenir de l'UDPS. Félix Kabange-Numbi, actuel ministre aux Affaires foncières, regrette lui le décès d'un grand dans la politique congolaise. Cependant, il appelle les cadres de l'UDPS à se surpasser pour continuer la lutte pour la démocratie. Tshisekedi a été cet homme qui symbolisait un idéal, une idéologie, une école, une institution au sein de l'UDPS. Je reste convaincu que ce qu'il a donné comme leçon va être écouté par ses disciples, faute de quoi ils ne sauront pas être à la dimension de leur maître et ça risque d'être difficile à ce moment-là au parti de pouvoir transcender les intérêts personnels et être fragilisé par les intérêts actuels parce que vous le savez, le Premier ministre viendra du Rassemblement. Le président Etienne Tshisekedi avait déjà un nom. Est-ce que ce nom, il l'a partagé avec ses collaborateurs? S'il ne l'a pas fait, chacun risque de dire que c'est ce nom-là qui était dans sa poche, c'était lui. Et ça peut être l'élément majeur de la fragmentation de l'UDPS. Amis de jeunes, Félix Kabange-Numbi les a appelés à plus de maîtrise, mais aussi de respect à la mémoire d'une icône. Il promet de rester toujours aux côtés de la jeunesse, que ce soit de l'UDPS ou d'autres obédiences. Quelques Congolais ont réagi à la disparition d'Etienne Tshisekedi. Pour Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine des droits de l'homme, AZADO, la République démocratique du Congo a perdu un homme de valeur et d'intégrité démocratique. Mais il a dit que son combat ne peut s'arrêter avec sa mort. Je voudrais profiter de l'opportunité qui m'est offerte pour présenter mes vives condoléances à la famille biologique du président Etienne Tshisekedi, mais aussi à toute la classe politique congolaise. Ce que je retiens de M. Etienne Tshisekedi, c'est sa constance dans son combat politique. C'était un homme de valeurs, un homme de conviction, surtout en ce qui concerne l'état de droit et de la démocratie. Et donc, j'ai eu en 2006 l'occasion de parler avec lui tête à tête pour échanger sur la situation de la République démocratique du Congo. Et lors de cet entretien, l'impression qu'il m'avait donnée, c'est qu'en dépit de son âge qui était déjà avancé, il restait égal à lui-même, convaincu par des valeurs démocratiques et aussi par l'état de droit. Et donc, nous perdons là un homme important pour la République démocratique du Congo et nous pensons que son combat va être poursuivi. Pour Richard Mayamba, fonctionnaire de l'État, la RDC a perdu une personnalité politique de taille qui n'est pas arrivée à la terre promise pour laquelle il s'est battu toute sa vie. Il a par ailleurs invité les politiciens à penser plus au peuple qu'à leurs intérêts personnels. Nous perdons un politique comme Tshisekedi, une personne de taille, un opposant depuis les années 82 jusqu'à sa mort. Bien sûr que bien avant avec Mobutu ils ont travaillé au niveau du pouvoir, mais quand il s'est tiré pour chercher à mener une population vers, n'est-ce pas, la terre promise, dans l'opposition, donc il est mort dans l'opposition, ça pouvait que m'inquiéter personnellement. Je ne suis pas vraiment content de sa mort comme ça, subite, une mort qui nous a pas vraiment, qui n'a pas été préparée pendant qu'on a besoin de lui. Aux politiques, n'est-ce pas, que nous avons seulement un pays qui est la République démocratique du Congo à sauver. Père de la démocratie congolaise, la nation tout entière regrette cette perte. Mais la mort du leader Maximo ne veut pas dire la fin de son combat politique. Ses idéaux se poursuivront avec d'autres acteurs politiques. Etienne Tshisekedi, bon, c'est le père de la nation. C'est lui qui a fait beaucoup d'efforts pour que nous puissions au moins accéder à la démocratie. Il est vrai qu'il a combattu sérieusement pour que nous pouvons au moins accéder à ces processus démocratiques. Donc c'est regrettable aujourd'hui, on a perdu un monument
un géant des géants africains, même au niveau international. C'est aussi à des moments pareils qu'un sursaut d'orgueil peut jaillir de chaque Congolais pour poursuivre la construction du pays. La mort ne doit pas alors décourager, mais au contraire, il doit encourager les combats de la démocratie idéale en RDC. Les travaux à la Cité du Fleuve dans la commune de Limete ont pris une vitesse de croisière. Déjà 300 appartements ont été livrés, 200 autres sont en construction, dont 120 en phase de finition. Pour se rendre compte du respect des normes de construction, car le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, le ministre des Affaires foncières Félix Kabange-Numbi a effectué une visite dans ce site. Satisfaction au regard de ces chefs-d'œuvre d'une société privée britannique de droit congolais qui valorise la République démocratique du Congo. Nous sommes venus nous rendre compte de la matérialisation de ce projet et de discuter avec lui sur les titres, les différents documents par rapport au foncier. Et nous sommes quand même très heureux de constater que, hormis quelques petits détails qu'il faut améliorer, nous sommes heureux de constater que c'est quelqu'un qui est en ordre avec les affaires foncières et qui travaille en collaboration avec nos services. Donc c'était très important que nous puissions voir d'abord ce qui se fait actuellement, qu'est-ce qu'il y a comme projet et de vérifier si l'État se retrouve. Parce que vous savez, le ministère des Affaires foncières, c'est également un ministère d'assiette. C'est un service d'assiette et de pouvoir échanger avec lui pour améliorer les relations entre la Cité du Fleuve et le ministère des Affaires foncières. De son côté, Robert Choudry, administrateur directeur général de la Cité du Fleuve, s'est vu honoré par cette visite du ministère des Affaires foncières. Il espère cependant que le gouvernement congolais continuera de l'accompagner dans ce projet. Nous sommes des investisseurs privés et du gouvernement congolais. Nous attendons qu'il nous prépare une plateforme de travail et un climat des affaires propice. Nous savons que nous partons de là où nous partons, que la situation est difficile, mais nous avons très bien travaillé jusqu'à présent et malgré les difficultés de l'année dernière, la machine se met en marche, se remet en marche et nous progressons bien. Oui. Notez aussi que désormais, certains appartements coûteront 90 000 $. Le système d'achat reste le versement d'un acompte de 50% à la commande et le solde de 50 autres % à verser après une année et non 2 ans comme auparavant. Pour ceux qui payent la totalité à la commande, il y a des conditions particulières qu'offre la Cité du Fleuve. 72 heures de grève décrétées par le médecin de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, depuis ce mercredi 1er février 2017. Les blouses blanches de cette structure de santé reprochent à André Kimbuta, gouverneur de Kinshasa, de les avoir agressés et insultés en plein exercice de leurs fonctions. Selon le syndicat national des médecins, tout a commencé quand les hommes en uniforme ont débarqué mardi dernier au centre de dialyse de l'hôpital. Ce pour exécuter la lettre d'une autorité gouvernementale qui rappelait la fin du contrat des médecins 6 ans après le travail dans ce centre de dialyse. En effet, ce centre de dialyse qui partage le même bâtiment avec le centre de dialyse de l'hôtel de ville de Kinshasa fonctionnait en partenariat avec une organisation non gouvernementale. Les médecins trouvés sur place ont refusé d'arrêter le travail pour raison de délicatesse des soins de la dialyse administrés sur les malades. C'est alors que les médecins ont demandé un peu de temps pour prendre des dispositions afin de ne pas mettre la vie des malades en danger. Selon toujours les syndicats des médecins, c'est après le départ des hommes en uniforme que le gouverneur de Kinshasa est arrivé avec des policiers à qui il a été donné l'ordre d'arrêter tous les médecins trouvés sur place. Et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous, médecins de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa, réunis en assemblée extraordinaire ce matin, suite à l'agression de médecins en leur lieu de travail par monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, monsieur André Kimbuta Yango et sa suite, en date du 31 janvier 2017, vu les propos injurieux, le traitement dégradant, l'humiliation subie par le médecin,
au regard médisé de la population, de gardes malades, de malades, ainsi que de passants. Le médecin décide à ce jour d'arrêter le travail pour une durée de 72 heures. Seules les urgences seront assurées pendant ces temps. Nous mettons en garde toutes les autorités de ces pays. Quiconque abusera de son pouvoir sur le dos du médecin, il en payera le prix. Il faut signaler que ce même jour, le médecin directeur de l'ex-Mamayemo, le docteur Diabeno, a été remplacé à la va-vite par le docteur Cléron Mbaki. Ils ont ensuite procédé à la remise reprise. Le chef d'antenne de la Commission électorale nationale indépendante de Béni, Deogracias Mbayayi, a affirmé avoir enrôlé près de 70 000 électeurs en l'espace d'un mois à Béni, au Nord Kivu. Deogracias Mbayayi s'est réjoui de ces statistiques qui, selon lui, représentent déjà 39% des électeurs attendus dans ce territoire du Nord Kivu. À cette même occasion, le chef d'antenne de la CENI a félicité les femmes qui constituent plus de 50% d'enrôlés. Il a ainsi appelé toute la population à ne pas attendre le dernier mois pour se faire enrôler. Deogracias Mbayayi a estimé que le processus d'enrôlement est bien engagé et qu'elle est très bien en marche à 3 semaines et demie du début de l'identification et de l'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. L'opération d'enrôlement des électeurs se déroule malgré que ce territoire est en proie à l'insécurité attribuée aux présumés rebelles ougandais des ADF. Place au rappel de titre. L'opposant historique Etienne Tshisekedi n'est plus. Âgé de 84 ans, Tshisekedi Amulumba est décédé de suite d'une embolie pulmonaire à Bruxelles où il s'est rendu depuis le 24 janvier pour un check-up médical. Etienne Tshisekedi s'en va au moment où sa plateforme, le Rassemblement, est en discussion directe avec la majorité présidentielle. Des assises qui ont accouché d'un accord dit du 31 décembre 2016 pour lequel Tshisekedi devrait faire le suivi étant président du Conseil national du suivi de l'accord. Et pour certains politiques, certes c'est une perte le décès d'Etienne Tshisekedi, mais la mort est le sort de tous. Bien qu'un flou perdure sur l'avenir de l'UDPS, les politiques congolais appellent les cadres de ce parti d'opposition historique à se surpasser pour poursuivre l'idéal qu'est la démocratie. Autre titre, le ministre des Affaires foncières a visité la cité du fleuve ce jeudi, question de se rendre compte du travail abattu dans ce site qui offre un cadre où il fait beau vivre. Félix Kabange-Numbi en est sorti heureux au regard de cette œuvre d'un investissement privé en République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité à BSI TV et à la prochaine. Bienvenue sur BSI TV et merci de rester fidèle pour suivre cette revue de presse des journaux en ligne ce jeudi 2 février 2017. Les journaux se sont focalisés sur la disparition du leader historique de l'opposition et président du conseil de suivi de l'accord du 31 décembre du processus électoral, Etienne Tshisekedi Amulumba. Ouvrons cette session avec congovirtuel.net qui écrit « Etienne Tshisekedi, un baobab est tombé ». Personnalité politique aux 1000 visages, Etienne Tshisekedi s'est arraché au dynamisme de la démocratie congolaise à un moment crucial aussi bien de sa vie politique que de cette même démocratie à laquelle il avait consacré son existence. Un moment tragique qui rappelle aussi bien un homme de tous les combats qu'un personnage imprévisible. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre. Etienne Tshisekedi, président national de l'UDPS, autorité morale du Rassemblement, et très récemment désigné président du Conseil national de suivi de la mise en œuvre de l'accord politique, est décédé mercredi 1er février 2017 à Bruxelles de suite d'une embolie pulmonaire. Toujours dans cette approche, RadioOkapi.net titre « Etienne Tshisekedi, la naissance de l'opposition à Mobutu ». Quand les plus jeunes parlent d'Etienne Tshisekedi, ils évoquent souvent une figure politique qui a toujours connu l'opposition. Il n'en a pas toujours été le cas. Tshisekedi Amulumba a occupé plusieurs postes ministériels au cours de la décennie 1960. Mais cette réputation d'opposant irréductible, Etienne Tshisekedi ne l'a pas volée.
Il s'est frontalement opposé au président Mobutu, dont il a été un proche. C'est à partir des années 1970 que les deux hommes commencent à s'éloigner l'un de l'autre. Tshisekedi se montre de plus en plus critique vis-à-vis du régime Mobutu. Pendant environ 2 décennies, Etienne Tshisekedi a été l'opposant le plus virulent du régime Mobutu. Restons avec la radio onusienne qui titre à nouveau Colette Brackman. On se demande parfois si Tshisekedi souhaitait vraiment avoir le pouvoir. Colette Brackman est journaliste au quotidien belge Le Soir, spécialiste de la région de Grand Lac, qui a beaucoup travaillé sur les RDC. Colette Brackman s'interroge tout de même sur l'efficacité de ces refus de faire des accommodements et des compromis. Elle raconte une scène devenue célèbre dans l'histoire politique de la RDC, appelée alors Zaïre. Une scène qui l'interroge sur la volonté de Tshisekedi de diriger une scène devenue culte. Colette Brackman admet que face à Mobutu, une telle attitude pouvait souvent se justifier. La journaliste en est moins convaincue pour la suite de la carrière de Tshisekedi, qui s'est aussi opposé à Laurent Désiré Kabila, puis à Joseph Kabila. Forum des As titre de son côté, RD Congo, l'opposant historique Etienne Tshisekedi est mort, le sphinx de Limete s'en est allé, Etienne Tshisekedi, 84 ans, a tiré sa révérence mercredi 1er janvier à Bruxelles, loin de son fief. Il est décédé mercredi à 17h22 à Bruxelles à la clinique Sainte-Élisabeth, a confirmé son fils Félix Tshisekedi par téléphone à Jeune Afrique. Il souffrait d'une embolie pulmonaire. À la tête du rassemblement principal regroupement de l'opposition congolaise, Etienne Tshisekedi avait été désigné pour diriger le Conseil national de suivi de l'accord politique conclu le 31 décembre 2016 entre les différentes plateformes de l'opposition et de la majorité présidentielle. Malade et affaibli, il n'avait pas pu attendre son installation effective à ce poste programmé le 26 février. Etienne Tshisekedi n'aura finalement pas eu le temps de relever l'ultime défi de sa riche carrière politique. Bouclons cette revue de presse avec la prospérité qui note l'opposition congolaise orpheline, Etienne Tshisekedi, mort confirmé. Plusieurs sources croisées sont restées unanimes quant à la mort inopinée de l'icône de l'opposition politique congolaise, du père de la grande lutte pour l'avènement de la démocratie pluraliste au RD Congo, le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba. L'UDPS en émoi, le rassemblement décapité. L'opposition orpheline, Etienne Tshisekedi, grand baoba, pourquoi a-t-il choisi seulement le moment où l'histoire du Congo-Kinshasa misait sur sa sagesse et sa longue expérience pour coiffer la tête du Conseil national de suivi de l'accord pour s'en aller, se questionne le journal. Le 26 janvier, la SENCO avait annoncé de lui adresser une notification pour le confirmer à cette haute et prestigieuse fonction. Le 24 janvier, il a été soudainement évacué à Bruxelles pour le dernier check-up médical de sa vie sur cette terre des hommes, conclut la prospérité. Voilà tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur BSI TV, votre chaîne.